Bienvenue dans cette vidéo qui a pour objectif de vous présenter une activité utilisant le géoportail de la Confédération avec vos élèves. Vous trouverez le visualiseur de cartes de SwissTopo à l'adresse www.map.geo.admin.ch. Dans le moyen d'enseignement de la géographie de 10e année, on traite des risques liés aux phénomènes atmosphériques. Le module B pose la question de l'influence de l'homme sur le climat. Ici, je vous propose de vous intéresser au recul du glacier de Grindelwald ces 100 dernières années. Nous commençons par localiser le glacier sur la carte en entrant Unter Grindelwald Gletscher dans la barre de recherche. On peut ensuite effacer l'entrée afin de supprimer le point de repère apparaissant sur la carte. Puis, sur votre navigateur internet, entrez symbole au pluriel en anglais souligné fr.pdf afin d'avoir directement accès au fascicule des signes conventionnels des cartes topographiques suisses qui permettra de distinguer le glacier de la moraine. Dans le menu de gauche, sélectionnez « Dessiner et mesurer sur la carte ». Cliquez sur « Symbole » et placez un point de repère à l'extrémité du glacier en introduisant la date dans la zone de texte. Cliquez ensuite sur « Retour, terminer dessin ». Toujours dans le menu de gauche, déroulez « Cartes affichées » puis cochez « Voyage dans le temps ». Sélectionnez l'année 1990. Retournez sur Dessiner et mesurer sur la carte, puis placez un nouveau symbole à l'extrémité de la glace. Sachant que le climat s'étudie sur une période de 30 ans, répétez cette opération pour les années 1960, 1930 et 1900. Sous Cartes affichées, décochez à présent Voyage dans le temps afin de revenir à la carte actuelle. Puis, dans Dessiner et mesurer sur la carte, sélectionnez l'outil de mesure. Reliez les deux premiers points de repère en double-cliquant sur le second afin de terminer la mesure. Prenez note de la distance ainsi mesurée dans un tableau en faisant attention à l'unité utilisée, ici le mètre. Répétez cette opération pour les segments qui suivent. Le tableau ainsi réalisé permet de créer un graphique montrant la proportion de retrait par période étudiée. Attention toutefois aux conclusions hâtives. Plus le glacier se retire, plus il gagne en altitude, où les températures sont plus basses qu'en station. Les élèves peuvent également s'intéresser à la transformation du paysage en l'observant après le retrait de la glace. Enfin, il est intéressant de savoir que toutes les modifications effectuées sur le géoportail peuvent être retrouvées à tout moment en copiant le lien de partage auquel on accède précisément par le menu Partager tout en haut à gauche de la fenêtre. Toutes les couches ajoutées se retrouvent à l'endroit travaillé et à l'échelle utilisée, ce qui permet en quelque sorte une sauvegarde des travaux effectués.
Cette activité est décrite sur une fiche que vous trouverez à la suite de cette vidéo dans les compléments numériques des moyens d'enseignement roman ou encore sur le site de School Maps. J'espère que vous aurez envie de mettre en œuvre cette activité et qu'elle vous donnera peut-être d'autres idées d'utilisation du géoportail de Suisse Topo.